Je vous invite à tourner dans votre Bible au 9e chapitre du livre des Actes, Actes chapitre 9. Nous allons lire la première partie de ce chapitre jusqu'au verset 22. Donc Actes chapitre 9 jusqu'au verset 22. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivaient cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars, car il prie. » Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations, et les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta encore quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Amen, et nous demandons à Dieu de bénir la lecture et la prédication de cette parole. Alors, nous avons visité, j'ai de très clairs souvenirs, nous avons visité notre maison actuelle pour la première fois, je pense que vous étiez là, peut-être ce jour-là, fin 2018. Elle avait été abandonnée pendant 4 ou 5 ans. Et elle était dans un état bien triste. Quand j'ai vu les salles de bain, la cuisine
et surtout les WC, ce n'était pas du tout évident de voir comment une maison en si mauvais état pourrait être transformée en quelque chose de bien. Mais elle a bien été transformée, surtout les WC. Et elle a été transformée grâce aux personnes qui sont intervenues pour faire de gros travaux de rénovation. Et la maison actuelle est méconnaissable par rapport à la maison d'il y a 2 ans. Et on pense souvent à ce qu'elle était et on est reconnaissant de ce qu'elle est. Et surtout, nous remercions le Seigneur pour ceux qui sont venus pour intervenir, pour faire de gros travaux dans la maison. Ce matin, nous commençons à regarder encore une transformation radicale qui a eu lieu non pas dans une maison, mais dans la vie d'un homme. Nous passerons 3 semaines à regarder la transformation qui a eu lieu dans la vie de Saul de Tarse. Nous verrons la personne qu'il était. Nous pouvons toujours voir les photos de notre ancienne maison. Et nous pouvons voir les photos, si vous voulez, de l'ancienne vie de Saul, l'homme qu'il était. Nous louerons Dieu pour la personne qu'il a rencontrée, Jésus, qui a fait une grosse œuvre de transformation dans sa vie. Et nous verrons l'homme qu'il est devenu. Et nous rendrons grâce à Dieu pour l'homme qu'il est devenu. Et en voyant cela, nous verrons aussi ce que Dieu fait dans chaque personne qu'il sauve. Dans chaque personne où Dieu intervient dans la vie, dans le cœur de cette personne. Le monde a rarement connu un homme aussi farouchement opposé et hostile à Jésus-Christ que l'apôtre Paul ou que Saul de Tarse. Il était froid et calculateur dans son opposition à Jésus. Quand on voit Saul de Tarse, on ne voit pas une tête brûlée, un homme impétueux. Il est très posé, il est très calme, il n'agit pas par impulsion ou par coup de tête. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire, il sait pourquoi il veut le faire et il le fait sans pitié, sans relâche. Alors comment est-ce qu'on sait cela? Ben, on le sait parce que Luc et Paul lui-même décrivent pour nous son ancienne vie. Ils décrivent l'hostilité qui est profondément enracinée dans le cœur de Saul. Et on voit ça pour la première fois. Donc, là, aujourd'hui, je vais m'appuyer sur plusieurs textes du Nouveau Testament, peu du texte qu'on a lu, mais de plusieurs textes qu'on connaît bien. Alors, d'abord, on voit Paul dans Actes 7, 58, où on lit « Ils traînèrent Étienne à l'extérieur de la ville et ils se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds du jeune homme appelé Saul. » Et il est fort possible que Saul soit l'instigateur de ce meurtre. Que ce soit Paul qui a donné le feu vert, même si ce n'est pas lui qui lance des pierres. Et au chapitre 8, verset 1, nous lisons « Saul approuvait le meurtre d'Étienne. » Mais même si ce n'est pas lui qui a donné le feu vert, ce qui est sûr, c'est que Saul est le cerveau et le chef de la persécution qui a lieu après la mort d'Étienne. Chapitre 8, verset 3. Quant à Saul, il cherchait à détruire, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, arrachait des hommes et des femmes et les faisait jeter en prison. Et ce mot ravager, on l'a déjà vu, ça décrit un animal sauvage. Imaginez un lion, un tigre en train de manger sa proie. Il ne faut pas le déranger, il ne faut pas essayer de l'arrêter. Il a une chose en tête, c'est manger sa proie. Saul, il a une chose en tête, dévorer, ravager l'église. Il va de maison en maison, il arrache des hommes et des femmes, sans pitié pour les enfants, pour les orphelins.
dans Acte 22, verset 4, et cet événement est tellement important qu'il y a Luc en parle 3 fois dans le livre des Actes. Chapitre 22 et chapitre 26, et là au chapitre 9. Et au chapitre 22, nous lisons Paul qui dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Chapitre 26, quand on les mettait à mort, je joignis mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. Et dans Galates 1, verset 13, il dit « Je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Quand il écrit à Timothée dans 1 Timothée 1, Paul se décrit comme un homme violent. Et là, au chapitre 9, verset 1, si vous regardez ce verset, nous voyons que ce jeune homme, Saul, respirait encore de la menace et le meurtre. Quand on respire quelque chose, c'est sa vie, c'est sa passion, c'est sa première préoccupation. C'est la chose pour laquelle on se lève ce matin. Il y a plein de monde en ce moment qui respire le foot. Parce qu'il y a du foot à la télé, il y a le tournoi européen. Ils respirent ça, ils vivent pour ça. C'est quand le prochain match, je vais vérifier mon agenda, ils vivent pour ça. Paul respire le meurtre. Il vit pour tuer des chrétiens. Et au verset 2, si vous regardez le verset 2, nous voyons qu'il est prêt à faire le voyage de plus de 200 km entre Jérusalem et Damas. Au cas où il y a des chrétiens. Au cas où. Il ne sait pas s'il y a des chrétiens. Au chapitre 26, nous lisons qu'il voyageait au milieu du jour à Damas. Il faisait chaud, très chaud. Imaginez aujourd'hui, alors, 200 km, c'est quoi? C'est Saint-Malo? Vous partez à pied à midi pour aller à Saint-Malo. Au cas où il y a un vendeur de glace. On ne sait pas. Afin, nous lisons dans le verset 2, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivaient cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Céline, si tu veux aller chez nous, tu peux aller chez nous. Ouais. Si ça te... Ok. Heather, elle est chez nous. Okay, comme vous voulez. Y a-t-il des chrétiens à Damas? Peu importe, tu vas y aller au cas où. Telle est sa haine contre Jésus, qu'il est prêt à faire ce trajet. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de chrétiens, qu'il n'y ait plus de chrétiens. Alors toute cette hostilité, toute cette haine que nous venons de voir, ce désir brûlant qui le dévore pour arrêter, pour persécuter, pour tuer des chrétiens, comment expliquer ça? D'où ça vient? Comment expliquer cette hostilité, cette opposition à Jésus? Je pense qu'on peut noter dans ce texte et ailleurs deux sources d'opposition, deux raisons pour l'opposition à Jésus. D'abord, il y a son opposition théologique. Une opposition théologique. Saul de Tarse a tout simplement horreur de l'enseignement de l'Église chrétienne. Il est pharisien, comme son père l'a été avant lui. Il a étudié à Jérusalem auprès de Gamaliel, le rabbin le plus respecté de l'époque. Il se décrit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, il dit « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, sans faute. » Écoutez comment il se décrit dans Galates 1, verset 14. « J'étais plus avancé dans le judaïsme
que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mon père. Voici quelqu'un qui est excessivement attaché aux traditions juives. Et quand le jeune pharisien, si brillant, si zélé pour la foi de ses pères, quand il entend parler d'un Messie crucifié, un Messie maudit, un Messie souffrant, un Messie qui meurt sur une croix romaine, il commence à bouillir de rage et de haine. Non, ça, c'est pas le Messie juif. Le Messie juif, c'est un Messie victorieux, un Messie qui doit régner à Jérusalem, qui doit vaincre les Romains, qui doit régner sur le trône de David. Un Messie qui est venu pour servir, pour souffrir, pour mourir. Impossible. Impossible, dit Saul. Un Messie qui est pendu sur une croix romaine, maudit par Dieu. Impossible. Impossible. Pour Saul, Jésus est un imposteur, un fraudeur. Et la preuve, il est mort sur la croix. Et il n'est surtout pas ressuscité. Et il faut à tout prix arrêter cette secte dangereuse qui séduit autant de Juifs. Donc, Saul, il a une vision de Jésus qui ne lui permet pas de voir Jésus comme sauveur et Seigneur. Pour Saul, sa confiance pour la vie éternelle est placée en lui-même, en ses propres œuvres, en sa propre piété, sa propre justice irréprochable. Le fait d'avoir gardé la loi, le fait d'appartenir au peuple juif, tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Sa confiance est dans sa chair, en lui-même. Et voici son espérance pour la vie éternelle. Il le dit dans la lettre aux Philippiens, « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de me mettre à ma confiance dans la chair. » Il le dit, ma confiance était dans ma chair, était en moi. Mais cet homme qui met sa confiance en sa propre justice, qui ne voit pas son besoin d'un sauveur parce qu'il est irréprochable, il entend les disciples de Jésus qui parlent du péché, qui parlent d'un sauveur qui meurt sur la croix pour sauver du péché, qui parle de la foi en quelqu'un d'autre, la confiance en un homme maudit, un homme tué pour les Romains. Comment lui peut-il me sauver de mon péché si j'en ai? Son opposition est une opposition religieuse. Mais ce n'est pas tout. Parce que son opposition est aussi une opposition personnelle. Une opposition personnelle. Il y a des indices dans ce texte et dans d'autres passages qui nous laissent croire que dans son hostilité, Saul essaie d'étouffer quelque chose qui le ronge terriblement. Au verset 5, ici, et puis on a la même chose au chapitre 26, au chapitre 26, Paul décrit sa conversion au roi Agrippa. Et nous lisons quelque chose que Jésus dit à Saul. Verset 5. « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, les aiguillons, ce sont des perches, des longues perches pointues utilisées pour diriger des bœufs, diriger des animaux. C'est un fermier qui a des bœufs, qui veut que ces bœufs aillent à droite, il les pousse avec des aiguillons. Comme ça fait mal aux vaches et ils savent qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Mais les vaches, ils n'aiment pas, elles n'aiment pas ça. Donc, elles regimbent contre les aiguillons. Ça pourrait être utile aussi pour des enfants. Ou, moi, je pense quand j'étais prof, on avait 50 élèves à Paris, on voulait qu'ils marchent un peu plus vite. Allez, des aiguillons, ça serait utile. Mais ils regimbent contre les aiguillons. On n'a pas utilisé, ne vous inquiétez pas. Et avec cette phrase, Jésus veut dire à Saul, « Saul, tu essaies de regimber quand je te pousse. Je te parle, Saul,
Je te pousse et tu résistes. Tu essaies d'étouffer ce qui est évident. J'ai des aiguillons dont je me sers pour te pousser, Saul, et tu rejambes contre elles. Mais c'est inutile, Saul. C'est dur et c'est inutile. Et cette phrase nous permet de penser que Saul est un homme troublé en sa conscience. Sa réaction de haine et de violence est exacerbée par sa conscience troublée. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Vous savez que vous avez tort. Et au lieu de vous humilier, vous dites, je ne bougerai pas. Et il peut y avoir une réaction encore plus violente, puisque vous savez que vous avez tort. Il y a une dispute, il y a un argument, et vous entendez la raison de l'autre personne, mais vous n'aimez pas la raison de l'autre personne. Donc vous obstinez dans votre argument, dans votre position. On peut fermer la fenêtre, tu peux fermer parce que la porte est ouverte. Ouais, c'est bon. Et tu tournes le poignet. Voilà, c'est ça. Vous reconnaissez ça? On devient encore plus violent parce qu'on sait qu'on a tort. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la vie de Paul? Est-ce possible que Paul soit troublé parce que Jésus est en train de se servir des aiguillons? Alors, qu'est-ce qui pourrait troubler la conscience de Saul? Quels sont les aiguillons dont Jésus se sert? Alors là, il faut chercher un petit peu. Ce n'est pas dit dans le texte, il faut imaginer. Hein? Donc, je ne veux pas dire ce qui n'est pas dans le texte, mais je pense qu'on peut déduire certaines choses du texte. Est-ce possible que Saul soit troublé parce qu'il a vu et entendu de la mort d'Étienne? Les commentateurs nous disent que Saul aurait fait partie du Sanhédrin. Il était un pharisien brillant. On sait, s'il faisait partie du Sanhédrin, il aurait vu le visage d'Étienne comme celui d'un ange. Il l'aurait entendu prêcher. Il l'a vu mourir. Il l'a vu quand il parlait de Jésus, du ciel ouvert, de Jésus à la droite de Dieu. Il l'a entendu prier que Dieu pardonne à ceux qui étaient en train de le tuer. Ça, il a vu. Ça, il a entendu. Est-ce que Jésus se sert de ça comme aiguillon pour troubler la conscience de Saul? Dans Acte 6, verset 9, si vous regardez ça, Acte 6, verset 9, nous lisons d'un débat entre Étienne et les dirigeants juifs. Et le verset 9 du chapitre 6 nous dit qu'il y avait dans ce débat ceux de Cilicie, les gens de Cilicie. Donc les gens qui débattent avec Étienne, qui viennent de Cilicie. Tars est en Cilicie. Je pense qu'il faut bien croire que Saul était parmi ceux qui rentraient en débat avec Étienne. Saul qui était brillant, qui n'avait pas l'habitude de perdre des arguments. Qu'est-ce qui se passe au verset 10? Mais il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Paul aurait entendu les arguments d'Étienne, il aurait été déconcerté par les arguments d'Étienne, perturbé par le fait qu'il n'a pas gagné l'argument avec Étienne. Il a bien entendu les arguments, mais il ne voulait pas les accepter. Il ne voulait pas y croire. Il rejambe contre les aiguillons. Et il le fait avec de plus en plus de violence. On peut bien imaginer que Paul aurait été surpris par le courage et la foi des chrétiens qu'il menaçait et qu'il tuait. Dans le récit de sa conversion que nous lisons au chapitre 26, Paul dit ceci. « Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. » Il y a un petit mot là-dedans qui est important.
essayé. Essayé. Il y en avait avec qui il n'a pas réussi. Et est-ce que Saul est gêné, toujours troublé par le visage de ces gens qu'il frappait encore, ces gens qui refusaient de renier, de blasphémer? Comment comprendre ça, Saul? Comment comprendre leur amour, leur affection pour Jésus, si c'est des mythos? Comment expliquer ça, Paul? Est-ce que Jésus se sert de ça comme aiguillon pour troubler Saul? Malgré la violence et les menaces, ils ont refusé de blasphémer, de renier le Seigneur. Saul cherche à faire taire la voix de Jésus, il cherche à résister activement à tout ce qu'il avait entendu et vu. Il est motivé par les croyances religieuses, par sa mauvaise compréhension de la personne de Jésus. Il regimbe contre les aiguillons qui le perturbent autant. La dernière chose que Saul de Tarse veut faire, c'est de s'agenouiller devant Jésus-Christ. C'est la dernière chose qu'il veut faire. De confesser comme Seigneur et Sauveur, comme le Christ, ce Jésus de Nazareth, cet imposteur. Il faudra quelque chose d'extraordinaire pour changer cet homme. Il faudra un miracle. On dirait qu'il n'y a aucune chance qu'un homme comme Saul soit changé, qu'il vienne à Jésus. Aucune chance. Cet homme qui, en ses propres paroles, dans Acte 26, verset 5, a vécu en pharisien selon le parti le plus rigide de notre religion. On a du mal à casser les choses rigides, solides. Un peu humainement parlant, il n'y a aucune chance que Saul de Tarse change. Aucune. Voici la personne qu'il était. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a toujours de nos jours des gens comme Saul de Tarse? Est-ce que vous connaissez des gens comme lui, des gens de qui vous êtes tenté de dire cette personne-là ne deviendra jamais chrétien? Cette personne-là ne changera jamais. Est-ce que vous pouvez penser à de tels gens? Peut-être que vous pensez aux terroristes islamistes qui cherchent à tuer les chrétiens, qui cherchent à détruire les églises, comme Saul le faisait. Peu de chances qu'ils se convertissent. Peut-être que vous pensez aux philosophes comme Michel Onfray, qui continuent même à nier l'existence de Jésus. Il dit que le Jésus de la Bible n'a pas existé, n'a jamais existé. Aucune chance que cet homme devienne chrétien. Aucune chance. Peut-être que vous pensez aux profs de sciences qui s'opposent activement à toute croyance, qui osent dire que l'univers n'est pas simplement le fruit du hasard, et que derrière cette création magnifique, cette création glorieuse, il y a un créateur. Aucune chance que ces profs se convertissent. Ça fait des décennies qu'ils enseignent la même chose. Ils ne vont pas changer la vie maintenant. Ou peut-être que vous pensez à des membres de votre famille, à des proches qui se moquent un peu de votre foi, qui s'y opposent, qui refusent d'écouter quand vous parlez de Jésus. Peut-être que vous pensez aux gens ordinaires qui habitent autour de nous. Des gens qui pratiquent leur religion paisiblement, des gens pratiquants, pas forcément croyants, mais pratiquants, qui mettent leur confiance en la chair, en leur propre bonté. Moi, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion. J'ai pas vraiment besoin d'un sauveur. Je suis pas parfaite, c'est sûr, mais parler du péché, non. On peut pas. Il y a des personnes violentes, c'est vrai, qui s'opposent à Jésus dans des pays musulmans, dans des pays communistes aussi, mais pour la plupart, c'est pas comme ça. C'est des gens ordinaires. Mais ces gens-là
sont comme Saul de Tarse. Même s'ils ne jettent pas les chrétiens en prison, ils sont comme Saul de Tarse. Parce qu'ils s'opposent à Jésus et aux chrétiens avec violence dans leur cœur, dans leur fort intérieur. Et ils ressemblent à Saul, il faut que j'arrête de dire ça, à Saul, car ils s'opposent à Jésus pour des raisons théologiques, mais pour des raisons personnelles. La personne qui se croit bien en elle-même, pas besoin d'un sauveur, elle est comme Saul de Tarse. La personne qui met sa confiance pour la vie éternelle en ses propres œuvres, en son appartenance à une église quelconque, elle est comme Saul de Tarse. La personne qui refuse d'accepter qu'un homme qui est mort sur une croix il y a 2000 ans, qu'il puisse faire quoi que ce soit pour elle, certes, Jésus a dit des choses bien, il a été gentil, mais dire qu'il est Dieu dit que sa mort puisse faire quoi que ce soit pour moi, non. Ces gens sont comme Saul. Il y a une opposition religieuse. Les personnes qui ne comprennent pas la personne de Jésus, sa vraie identité, ils butent sur la croix. Ils butent sur ce Jésus qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de la croix et à le suivre. Là, non. Ils ne peuvent pas accepter, pour des raisons religieuses. Mais il y en a aussi qui s'opposent à Jésus pour des raisons beaucoup plus personnelles. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à Jésus-Christ parce qu'ils rejettent contre les aiguillons. L'hostilité à l'extérieur est souvent une preuve d'une lutte intérieure. Ils ne veulent pas croire, mais ils savent que tout est vrai. Dans leur fort intérieur, ces Saul de Tarse, ils savent que Dieu est réel. Et là, on le sait parce que la Bible nous dit dans Romains 1 que c'est évident. Ils savent que Dieu est réel. Ils savent que Jésus est réel. Ils sont perturbés par la foi, la joie, la confiance des chrétiens. Ils sont gênés par la douceur des chrétiens dont ils se moquent. Dans leur cœur, ils envient la foi des chrétiens, mais dans leur orgueil, ils n'osent jamais le dire. Ils rejettent contre les aiguillons. Pensez à un mari ou une épouse qui voit son épouse ou son mari en train de prier. Un croyant qui voit un non-croyant qui voit un croyant. En train de prier, en train de lire sa Bible, qui voit le fruit de l'esprit dans sa vie, qui voit sa joie, qui voit son amour pour Jésus et pour les autres. Il voit que c'est une foi authentique. Il voit que c'est une réalité qu'il a du mal à expliquer. Mais il résiste. Et il s'en moque. Parce que c'est plus facile. Mais cela empêche de faire face à la réalité. Il rejette contre les aiguillons. Il voit Jésus à l'œuvre dans la vie des autres, mais il refuse de se soumettre à Jésus parce qu'il ne veut pas. Il est comme Saul de Tarse. Et même s'il n'y a pas de violence évidente, quelque part dans son cœur, il y a cette violence contre la seigneurie de Jésus-Christ, contre le règne de Jésus. Jamais je ne me prosternerai devant Jésus. Que ce soit vrai ou pas, jamais je ne me prosternerai devant lui. Et peut-être que ce matin, vous rejambez contre les aiguillons de Jésus. C'est dur, dit Jésus, et vous le savez. C'est inutile, dit Saul. Et lui, il sait. Peut-être que ce matin, vous êtes tenté de penser que ces gens ne pourraient jamais être sauvés. J'ai 3 mots à vous dire en réponse. Saul de Tarse.
Vous êtes tenté de penser que vos proches sont trop arrêtés, trop enracinés, trop inflexibles dans leur opposition à Jésus, Saul de Tarse. Peut-être que vous pensez que vous-même, vous ne pourrez jamais croire, vous ne pourrez jamais changer. Saul de Tarse. Vous savez, les 3 mots que je vous ai donnés comme réponse, ce n'est pas les bons mots. Il y a encore 3 mots. Jésus de Nazareth. Ça, c'est la raison pour notre confiance. Jésus de Nazareth. Les personnes qui disent qu'ils ne vont jamais croire, Jésus de Nazareth. Moi, je ne peux jamais changer, Jésus de Nazareth. Son cœur est trop endurci, Jésus de Nazareth. Et c'est ce Jésus de Nazareth qu'on va voir la semaine prochaine. Il faut revenir la semaine prochaine. Il faut voir ce Jésus de Nazareth. Comment lui, il intervient. Et il change Saul de Tarse. Pour toujours. C'est le même Jésus. Qui agit avec la même puissance. Aujourd'hui. Amen. Prenons quelques moments dans la prière pour prier pour nos proches, prier pour les Sauls de Tarse que nous connaissons. Prions que Dieu agisse avec la même puissance dans leur vie. Seigneur, pour certains d'entre nous, ça fait des décennies que nous prions pour nos proches, pour des amis qui continuent à se rebeller contre toi, qui continuent à nier ce qui est évident, qui continuent à regimber contre les aiguillons. Et nous devons avouer que des fois, nous sommes tentés de dire il n'y a pas d'espoir. Ils ne changeront jamais. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces pensées. Parce que ces pensées, avec ces pensées, nous te limitons dans ta grâce, dans ta puissance, dans ta miséricorde. Et nous oublions que par la puissance de l'Évangile et par l'activité de ton esprit, tu peux changer n'importe quel cœur. Aucun cœur n'est trop endurci. Aucun cœur n'est trop hostile. Si tu peux sauver Saul de Tarse, tu peux sauver n'importe qui. Et ça, c'est notre espoir. Et nous te supplions de nouveau, Seigneur, de sauver nos proches, de venir agir avec puissance, de te révéler, de faire briller la lumière de Jésus-Christ dans la vie de nos proches, de nos voisins, de nos collègues, de ces gens pour qui nous prions depuis des années. Agis avec ta grâce, avec ta miséricorde. Parce que nous savons, Seigneur, que ces gens-là, en eux-mêmes, ils ne vont jamais te chercher si toi, tu n'agis pas. Ils ne vont jamais appeler au secours si tu ne leur montres pas leurs grands besoins. Donc, Seigneur, agis avec puissance dans le cœur des uns et des autres. Nous prions au nom de Jésus. Amen.